Dans la capitale politique ivoirienne, Yamoussoukro est niché un cadre enchanteur qui permet aux personnes à la recherche d'un endroit paisible de profiter des bienfaits de la nature et de découvrir l'ingéniosité des jeunes étudiants de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Nous sommes au domaine Bini INPHB, un centre d'écotourisme qui a vu le jour grâce à deux amoureux de la nature, Jean-Marc Bini et le directeur général de l'INPHB, Moussa Abdulkader Diaby, pour lutter contre la déforestation et le réchauffement climatique. À l'INPHB, nous avons l'habitude de se rencontrer au niveau du personnel pour faire des team building. Et c'est ainsi que nous avons effectué un team building au domaine Bini Forêt, à quelques kilomètres d'Abidjan, qui nous a véritablement séduit. Avec un patrimoine foncier de 1060 hectares sur le site, nous nous sommes dit ça peut être intéressant de créer encore un pôle d'attractivité au niveau de Yamoussoukro. Et donc, nous avons pris contact avec M. Bini, qui nous a fait confiance. Notre concept, c'est basé sur les us et coutumes. Et on connaît la coutume de Yamoussoukro de par le président Houphouët-Boigny, qui a toujours voulu faire des choses en grand, les grandes écoles, les grands bâtisses et tout. Donc nous, dans le concept de la protection de l'environnement, l'arboretum qui se trouve dans l'INP ici, il est déjà trouvé que c'était bien qu'on puisse faire ce partenariat pour protéger cet arboretum, mais en même temps pour montrer tout le savoir-faire de l'INP en montrant les différentes spécificités de leur école. Ce jour, des employés d'une entreprise ont choisi ce cadre pour passer un week-end inoubliable. Avant d'accéder au site, il faut traverser ce pont fabriqué avec des filets. Après la traversée, les visiteurs et touristes sont accueillis avec du bandi ou vin de palme, breuvage africain obtenu par la fermentation naturelle du sève de palme et de l'eau de coco. On est régi par les us et coutumes, donc déjà on va vous désaltérer avec du coco et du vin de palme. Pour le vin de palme, je vais boire en premier pour vous certifier que, en tout cas, c'est de bonne qualité. Quelques minutes plus tard, en compagnie du guide, ils se rendent dans des cacaoyers où ils écoutent avec beaucoup d'attention l'histoire du cacao en Côte d'Ivoire. C'est les Portugais qui vont introduire ce cacao-là en Côte d'Ivoire. Mais la première plantation de cacaoyer a été créée par un colon français du nom d'Arthur Verdier aux alentours des années 1886. Après les cacaoyers, direction INPHB à la chocolaterie, où le cacao est transformé en chocolat. Les responsables du centre expliquent les différents processus de fabrication. Cette machine nous permet d'enlever la poussière. La seconde machine, c'est le calibreur, qui permet d'enlever tout ce qui est graveau et autres corps étrangers. La troisième machine, c'est le pierreur. Ensuite, nous avons le séchoir infrarouge. Ce séchoir nous permet de briser le lien entre la coque et l'amande. Une fois qu'on a brisé ce lien, on entame sur la quatrième machine. Cette machine nous permet de concasser les fèves et de séparer l'amande de la coque. Ensuite, ils sont conduits au Biochar Lab, où les étudiants de l'INPHB pratiquent la pisciculture avec de l'eau de robinet. Ils transforment également les déchets en charbon et gaz butane. Pour ce qui est de la production biogaz, on utilise toujours la biomasse. En plus de la biomasse végétale qu'on utilise pour produire les briquettes, on utilise aussi la biomasse animale. Donc, c'est un processus de fermentation qui, après un certain temps, ça va produire un mélange de gaz, mais constitué principalement de méthane qu'on utilise dans la cuisson. Et on substitue dans le gaz domestique, le butane, qui est d'origine fossile. Ce site épate les visiteurs. Ce qui m'a plu dans la visite du Biochar, c'est la fabrication de charbon à base de compost. Nous voyons qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de déforestation et nous n'avons plus de forêts. Donc ce projet de valorisation des composts en charbon, c'est un très bon projet. Ensuite, les randonneurs visitent une usine de fabrication de farines de bananes plantains, de manioc, de la patate et du ligname avant de mettre les cap sur les différents Fab Labs tels que le Yellow Lab, une salle dans laquelle les étudiants mettent en exergue leur génie créateur pour faire des inventions. C'est une belle opportunité pour découvrir les potentialités de l'INP, notamment ce Fab Lab. Il y a des passions chez les étudiants, il y a tout ce qu'il faut faire pour valoriser les enseignements,
pour valoriser même la recherche, je pourrais dire. Et le fait qu'on leur donne l'opportunité de venir réaliser leurs rêves, mais sur des projets concrets, c'est vraiment passionnant. Et le Fab Lab Chimie, laboratoire qui contient les différents produits et objets confectionnés par les étudiants. Dans l'As Nutrition, vous avez l'huile de piment. Ceux qui aiment manger du pizza, on vous donne. Mais actuellement, l'huile de piment que vous avez, c'est avec les piments locaux que nous avons en Côte d'Ivoire. Après cette promenade enrichissante, les visiteurs sont transportés jusqu'à l'entrée du domaine dans ce véhicule fabriqué par un jeune étudiant de l'INPHB. Cette fois, ils sont accueillis avec une variété de mets made in Côte d'Ivoire. Ici, les assiettes, les gobelets et même les cuillères proviennent de la nature. Cette initiative visant à promouvoir la culture ivoirienne éberlue les visiteurs. Les mets sont très bons. Bon, on avait dit après la visite ici, on partait en ville trouver un restaurant où on allait manger la viande de brousse. Et on l'a trouvé ici, qui est très bien fait. La loco aussi, il est très bon. Bon, le poulet, je ne l'ai pas goûté, mais mon petit là, mon fils, il a dit que c'était bon. Je trouve que les assiettes sont très originales. Les gobelets aussi, oui, ça va. Après avoir dégusté de bons plats, les visiteurs se livrent à une série d'activités au choix, telles que les tirs à l'arc, la tyrolienne, la balançoire, le jeu des dames géants, le baby-foot, la pétanque, la course au vélo et la balade à cheval. La balade à cheval se fait sous l'œil vigilant du chevalier du centre. On apprend aux gens à monter, ceux qui veulent apprendre. Bon, on le fait monter, il y a les chevaux qui sont calmes pour les débutants. Et même si tu mets une marche, tant que tu ne lui demandes pas de galoper, il ne galope pas. Ces différentes activités plongent des visiteurs dans les souvenirs de leur enfance. Pour moi, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la nature, il y a les jeux. En tout cas, je trouve l'endroit très beau, agréable, tranquille, sans bruit. Vraiment, vraiment la nature. Venue de la France pour les congés de Toussaint, Nabila est éblouie par les différentes activités. Je trouve que les activités, elles sont bien, qu'on ne s'ennuie pas. Ça me permet aussi de s'améliorer à des jeux qu'on n'arrive pas. Par exemple, moi, j'arrivais pas à faire le tir à l'arc et je me suis un peu améliorée. Inauguré le 20 septembre 2024, le domaine Bini INPHB de Yamoussoukro est un site d'écotourisme qui ne désemplit pas. Il est devenu un lieu incontournable pour les visiteurs, touristes et populations de Yamoussoukro et des autres villes du pays qui aiment la nature. On est en contact avec la nature, on est un peu coupé de tout le bruit de la ville et on déguste vraiment tout ce qui est du terroir. Donc on est dans un bon environnement. Ce que je peux dire, c'est d'inviter la population à venir découvrir parce qu'on ne peut pas toujours rester dans les bruits des pots d'échappement et autres. Il faut souvent prendre du recul pour laisser passer un peu la pression et puis entamer bien la semaine. Heureux de ce résultat, les deux initiateurs du projet expriment leur satisfaction et évoquent leurs perspectives. Nous avons un projet qui va bientôt être inauguré d'installation des bornes électriques, de recharge électrique de véhicules. Parce que nous travaillons au développement de prototypes de véhicules électriques. Nous invitons tous les Ivoiriens qui sont de passage à Yamoussoukro de faire escale au domaine Bini INP. Il y a eu beaucoup d'innovations. Ils vont voir le degré d'évolution même du domaine Bini et ça va nous encourager à aller encore plus loin à travers la Côte d'Ivoire. C'est sur cela que prend fin le séjour des naturophiles. Assis dans des canaux, ils admirent le beau paysage de la ville de Yamoussoukro à la tombée de la nuit.